Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un look pin-up avec une bouche ultra mate et des yeux lumineux ton neutre à tendance dorée. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. À bientôt. Alors, donc pour commencer, j'ai déjà appliqué en fait une base paupière sur ma paupière et un petit peu en dessous. Ensuite je vais utiliser pour commencer, pour servir de base en fait au doré, un shade stick MAC qui est le Cuddle, qui était sorti dans une collection il y a quelques mois. Alors je vous retrouverai laquelle, mais là j'avoue que je sèche un peu. Et en fait je vais pas l'appliquer directement sur la paupière hein, parce que je trouve que c'est pas forcément facile. Je vais le chauffer sur le doigt et en fait je vais appliquer la matière sur le doigt et après l'appliquer sur la paupière. Donc ça n'a pas besoin d'être très très précis, c'est vraiment juste pour faire un peu doré en voile sur la paupière qui va servir de base. Et l'avantage de procéder comme ça, c'est que vraiment ça chauffe la matière et ça permet de bien l'étaler. Donc ça fait une base, c'est un shade stick en fait qui est blanc avec un fort reflet jaune doré. Et donc en fait sur la paupière on voit surtout le reflet doré. Ensuite je vais utiliser donc pour la paupière, pour vraiment donner ce côté effet doré mais assez, comment dire, voile en fait doré sur la paupière plutôt que vraiment doré très pigmenté. Je vais utiliser en fait un fard, donc un blanc à reflet doré, qui est le PA17 si je ne m'abuse, qui est un fard pastel de chez Make Up Atelier. Alors vous pouvez très bien le remplacer par n'importe quel fard blanc à reflet doré, même un fard blanc si vous ne voulez pas de ce reflet doré sur la paupière. Hein. Je pense que chez MAC, Shroom doit être une bonne copie. Moi j'avoue que je n'ai pas Shroom puisque ce fard là me va très bien quand je veux faire des touches lumière dans ces tons là, puisque j'utilise normalement principalement comme touche lumière. Je vais l'appliquer avec le 239 de MAC et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Donc je tapote un peu pour que la matière accroche bien sur le shade stick. C'est l'avantage des shade sticks, c'est que ça scotche en fait le fard parce que c'est un petit peu collant comme fini et donc ça accroche vraiment bien le fard et la couleur. Donc là j'en mets bien sur la paupière. Je reviens un petit peu dans le creux en lissant, ce qui permet d'estomper un petit peu le bord. Et je vais l'appliquer aussi en touche lumière et du coup je garde le même pinceau. Donc je l'applique en touche lumière vraiment sous la queue du sourcil et dans l'arc et pas du tout dans cette zone là qui doit rester une zone d'ombre. Donc moi je ne la creuse pas, je n'utilise pas d'ombre, mais elle doit surtout pas être irisée, le triangle interne ici ne doit pas être irisé, donc il ne faut vraiment pas appliquer sa touche lumière à la louche sous le sourcil comme peuvent faire certaines. Voilà, alors ensuite je vais utiliser pour creuser un petit peu la paupière, puisque on a un peu tendance à croire qu'un maquillage pin-up c'est rien sur la paupière, un gros trait de liner, un rouge à lèvres rouge, c'est pas vrai. La paupière est quand même travaillée, le creux est travaillé pour sculpter l'œil. Donc moi je vais utiliser la palette Make Up Atelier, c'est la ton naturel. Et en fait je vais utiliser donc la teinte 3 et la teinte 4 pour sculpter le creux et le coin externe. Alors pour poser donc la teinte numéro 3 pour travailler mon creux, je vais utiliser le 224 de chez MAC. C'est un pinceau que je n'utilisais pas du tout au départ et en fait Dita m'a convaincu de l'essayer pour travailler mon creux, et c'est vrai que c'est vraiment un très très bon pinceau pour faire le creux puisque ça pose le fard et ça tout en légèreté et ça permet de l'estomper en même temps. Enfin c'est vraiment un très très chouette pinceau. Donc pour les personnes qui comme moi doivent vraiment monter le fard dans le creux assez haut pour que ça se voit, c'est vraiment un très très chouette pinceau. Donc j'applique donc la teinte numéro 3 de la palette dans le creux. Donc il ne faut pas hésiter à monter son fard. On revient un peu en interne. Alors j'essaye effectivement de moins étirer mes maquillages que je fais d'habitude.
et de plus les monter. Donc là vous voyez, je travaille très facilement avec en faisant des allers-retours, et ça va me faire mon creux assez en légèreté. Et l'avantage d'avoir monté un petit peu le shade stick doré en dessous et un petit peu le blanc doré, c'est que ça va le fondre avec la couleur de creux en mélangeant un petit peu. Donc on va avoir une transition en fait blanc doré, cette espèce de beige chaud qui est satiné, qui sera un petit peu doré à l'intermédiaire et qui sera plus mat vraiment dans le creux à la jonction avec la touche lumière. Voilà, et donc bien vérifier quand vous avez l'œil ouvert qu'on voit le phare, sinon ça sert à rien de le mettre, enfin vraiment pour structurer l'œil, il faut qu'on voit le phare qui dépasse du pli. Donc sur les personnes qui ont une paupière tombante comme moi, il faut vraiment penser à travailler œil ouvert, et le fait de monter le phare, ça va lifter la paupière vers le haut, sinon ça vous fait des tout petits yeux. Donc là, j'essore un peu mon pinceau, je travaille un peu plus à la jonction creux touche lumière, et pour finir en fait l'estompage entre les deux zones, je prends mon pinceau mousse et j'étire la matière en fait du creux un peu dans la touche lumière et surtout vers l'extérieur. J'utilise la teinte 4 et pour ça je vais utiliser un chouette pinceau qui est en édition, malheureusement en édition limitée, je sais que certaines le cherchent parce que c'est vrai que c'est un très chouette pinceau, c'est le 226 qui est un pinceau à creux mais plus pointu que le 217 et donc qui permet vraiment de faire le coin externe avec précision. Donc là en fait c'est juste vraiment pour travailler le V externe. Donc je ferme ma banane en partant du coin externe en montant, et en fait je vais revenir dans le creux comme ça, et en fait la pointe que je fais ici de mon phare, la pointe de mon V, je dois la voir quand j'ai l'œil ouvert, puisque en fait cette définition du coin externe on doit la voir œil ouvert. Donc, parfois il faut monter un petit peu pour sortir la couleur. Ensuite je prends mon 217 et je vais estomper les phares par petits gestes. Donc je vais fondre la teinte la plus foncée dans la teinte de creux et je vais la fondre aussi avec le blanc doré. Et moi je reprends un tout petit peu de la teinte foncée pour en mettre un tout petit peu, vraiment très léger, en coin externe sur la paupière, et je reviens. Voilà, c'est vraiment juste pour fondre. Et donc vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez bien les couleurs à la caméra, on a vraiment la paupière très lumineuse avec le doré qui claque, ce qui permet sur les yeux petits et tombants comme les miens d'agrandir l'œil. Et on a en fait le creux qui est structuré et le coin externe qui est intensifié. Globalement, le coin externe ça doit être une zone qui doit être intensifiée, donc plus sombre que le reste. Ensuite, maintenant qu'on a mis les fards, on va passer à la phase critique, c'est la pose du liner. Alors moi j'utilise un liner gel Make-up Atelier, que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment waterproof. Alors comme j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer pour un oui ou non, il faut que j'ai quelque chose de waterproof. Vous pouvez faire le liner avec ce que vous voulez. Alors sur un liner pin-up, il faut quand même dans l'absolu utiliser un vrai liner noir, mais vous pouvez utiliser un liner feutre, un liner gel, un liner liquide, pinceau, tout ce que vous voulez. Le tout c'est vraiment de s'entraîner pour trouver le matériel qui vous va. Éventuellement je vous ferai un tutoriel liner si ça vous intéresse, mais vraiment moi j'ai trouvé ma technique et mon matériel, ce qui m'empêche pas d'en essayer d'autres quitte à me louper de temps en temps, mais il faut trouver votre matériel à vous. Alors on peut aussi faire du liner au fard à paupières noir assez foncé, ce que je fais régulièrement en ce moment, ça peut être sympa aussi, il faut bien l'intensifier quand même. Donc je pars pour mon liner, je commence mon flip, la longueur jusqu'à laquelle je vais à peu près aller, il n'est pas très droit. Et même s'il n'est pas très droit, hein, ça se rattrape après en retravaillant le dessous du flip au pinceau, hein, donc c'est pas un souci. Et donc je pars après de la pointe externe à peu près et je reviens vers le ras de cils.